Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la vidéo de Annie Tchele. Où Annie Tchele est en train de vraiment répondre à les athées. Parce que cette histoire, demain, il dit demain c'est l'arrivée de Charles Blé Goudé le 26. Donc, si tout, le PPACI qui a été divisé en quatre parties, les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Donc, écoute, aujourd'hui tu es le 25, les gens veulent faire tout le possible pour qu'on puisse tout gâter en Côte d'Ivoire. Manifestation n'a qu'à beaucoup marché pour que on puisse dire non que l'arrivée de Blé Goudé c'est pas vraiment c'est pas nécessaire d'abord parce qu'on veut rendre le pays calme d'abord, etc., pour retarder encore l'arrivée de Charles Blé Goudé. C'est là, voyez le but. Pourquoi les autres opposants sont d'accord de cette manifestation, de faux trucs que les gars ont planifié pour dire non que oui, c'est la vie, la cherté de la vie. C'est pas la cherté de la vie. Ils ont un plan B, deux plans B. Et puis je peux dire, deux plans B, tu es négatif. L'arrivée de Charles Blé Goudé, les gars veulent empêcher. Et aussi, les gars veulent faire coûte et coûte pour renverser Papa Ado. Mais nous, les Ivoiriens, on voit ça. On voit ça, on voit la réalité des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Arrêtez de se foutre de nous, hein. Nous, on réfléchit. On regarde des choses, mais on réfléchit quand même. Mes chers frères, mes chers parents, écoutez très bien, oui, écoutez très bien ce qu'Annie Tchele va dire. Et avec ça, vraiment, je vais, je vais un peu bailler parce que j'ai mal de voir des Ivoiriens, comment quelqu'un peut te manipuler matin, midi, soir pour dire non, sors, fais ça, fais ça. Mais lui, il te met à l'abattoir. Mais lui, tu ne sais pas ce qui est dans sa tête. Lui, il te fait croire que non, c'est parce que la vie est chère. Or, en principe, il a autre plan B. Mais c'est ce plan B-là, lui, il t'a pas dit. Et oh, il est temps que nous, les Ivoiriens, on se lève pour ça. Pour dire non aux bêtises que les gars veulent nous mettre dedans. Mes chers frères, mes chers parents, écoutez très bien. Annie Tchele, la grande sœur de Rachel Crasso, qui est en train de répondre à Alex Zaté. Voici sa vidéo. Si. Je ne comprends pas cette manie de s'asseoir, de mettre son téléphone et de se filmer en train de raconter n'importe quoi. En étant conscient qu'on raconte n'importe quoi. Dans cette vidéo que j'ai reçue, Dame Alex Zaté déjà m'interpelle. Parce que elle, je sais pas, hein, dans toutes ces vidéos, il faut qu'elle dise mon nom. Annie Tchele Bassi, Mamie Fêtait par là. C'est un dépit amoureux, on dirait. Je sais pas. C'est comme si elle ne peut pas faire sa vidéo, une vidéo indirecte, sans me mentionner. Alors que moi, je ne la calcule pas. Florentin de Christ, Abo. Merci beaucoup, mon fils. Bon dimanche, Coleman Chaff. Bon dimanche, style Gracie Loué. Oui. Oui, s'il gré sur lui, je vais vraiment, je vais mettre les choses au point. Parce que c'est comme ça qu'ils font, surtout elle. C'est comme ça qu'elle fait. Et puis quand tu réponds, elle dit oui, Annie Tchele a incité le président Gbagbo. Elle a incité Gbagbo. Non, moi, je ne sais pas mon éducation d'insulter les gens. Taïrou Sissé Fatogoma, bonjour Badé. Il faut qu'on se parle. Moi, c'est pas mon éducation d'insulter les gens. Je n'insulte personne et je ne peux pas insulter le président Gbagbo, c'est pas mon camarade, je le respecte, je ne l'ai jamais insulté. Simplement, si tu prends son nom pour venir mentir, moi je réplique pour dire la vérité. Si c'est ça insulter là, bon, c'est toi qui vois. Mais moi je n'insulte pas, je n'insulte personne. Ce n'est ni mon éducation, ni mon tempérament, ni ma manière de vivre, rien du tout. Ma vie ne ressemble pas aux insultes. Les insultes là, c'est pour toi, Dame Alex Zaté. C'est toi qui rentres dans le slip d'une femme, hein, et puis tu vas l'insulter là-bas. Ça, c'est toi qui fais ça. Les merconneries là, ça c'est toi. Moi, ce n'est pas ma vie ça. J'ai autre chose à faire. Moi, j'ai fait 11 ans d'exil. 11 ans que je suis en exil. J'ai d'autres problèmes que des petits problèmes de gens qui sont sur Facebook pour venir se faire voir. J'ai dit l'autre fois, que les humains
ils doivent manifester, exprimer de l'humanité envers d'autres humains. C'est pour ça qu'on est des humains. C'est pour ça qu'on n'est pas des animaux. Les animaux, ils manifestent de la bestialité, mais même les animaux, ils arrivent à se protéger. Mais je répète que les humains doivent manifester de l'humanité envers d'autres humanités. Donc vous êtes comment? Pourquoi vous n'êtes pas juste capable de vous réjouir quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi il faut toujours chercher à détruire, diviser, à calomnier, à humilier l'autre? Pourquoi? Dans cette vidéo, Dame Arlette Zaté a dit beaucoup de choses. Mais je vais citer, je vais dire les choses sur lesquelles je vais apporter une précision. Elle a dit que moi, j'ai insulté le président Gbagbo à cause parce qu'il a quitté, et elle dit son ex-femme. Donc elle parle de Simone Gbagbo, son ex-femme. Dame Arlette Zaté. Et que oui, il y a des gens qui ont divorcé, et puis ça n'a rien fait. Afin Descent a laissé sa femme, et puis ça n'a rien fait. Qui encore? Le président Ouattara a divorcé, il a épousé une autre femme, et puis voilà, ça n'a rien fait. Que tous les gens, ils font ça. Mais le problème n'est pas de divorcer. Dame Arlette Zaté, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Hein. Le problème là, c'est pas qu'un homme divorce. Le problème, ce n'est pas qu'un homme quitte une femme. C'est pas ça le problème, hein. C'est pas ça qui a amené beaucoup de gens à parler. Hein. C'est pas ça. Moi, j'ai même pas parlé de divorce, de séparation, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma vie, ça. Ce sur quoi, moi, je t'ai répondu, c'est quand tu as dit que quelqu'un t'a envoyé, hein, la maîtresse du président Gbagbo t'a envoyé, parce que c'est son nom, c'est sa maîtresse. Quand tu dis ex, en parlant de Simone là, je t'informe qu'ils ne sont pas encore divorcés, d'accord? Donc, c'est quand tu dis que sa maîtresse t'envoie et que tu parles de sa part pour venir entrer dans la vie privée d'une femme qui ne t'a rien fait, je viens et c'est fait de mensonges, je viens et puis je rétablis la vérité. Quand tu dis que moi je déshabille, elle est qui là? Mais toi tu fais plus que déshabiller. Tu es rentré dans l'intimité de cette femme, tu l'as violée. Tu as violé Simone Gbagbo. Tu as violé Simone Gbagbo. Toi, pourtant, on va appeler ça comment? Quand tu parles de Mercon, tout ça là, on va appeler ça comment? Tu as violé cette femme-là. Moi, j'ai déshabillé. Toi, tu as violé. C'est quoi qui est le plus grave? C'est quoi qui est le plus grave? Donc, on n'est même pas à ce stade-là. C'est fini tout ça. Moi, je suis pas dans les histoires de divorce, hein. Les gens divorcent. On n'a pas dit que les gens ne divorcent pas. Ce que tout le monde a reproché au président Gbagbo là, c'est-à-dire que les gens divorcent, mais personne n'humilie personne. Tu n'as pas besoin d'humilier quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Tu dis oui, on a voulu faire divorce à l'amiable. Depuis toi, tu étais là. Tu étais là. Les gens qui te racontent n'importe quoi là, tu étais là. Quand ils se sont quittés le 11 avril sous les bombes là, il était en train de divorcer. Il était en train de divorcer. Et puis elle a mis sa vie en jeu. Il faut réfléchir avec la tête quand tu parles. Hein. Faut pas prendre une caméra, une vue de ton téléphone, tu t'assois et puis tu bavardes. Donc ça, les histoires de Simone Gbagbo, tout ça là, elle est là. Elle est dans autre chose. Elle a créé son parti, elle avance. Ça c'est... Maintenant, tes histoires de ex-femme là, ça je laisse ça à son avocat, Maître Dadje. Toi tu connais. Donc moi, je vous laisse dedans. Je vous laisse dedans. Parce que les choses qui ne t'enseignent pas là, c'est que tu as un problème. Donc moi, je te laisse dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette dame Arlette Zaté dit que moi, Anichele, j'ai dit que je suis allé en Côte d'Ivoire et puis le président Gbagbo ne m'a pas reçu. Je ne comprends pas à quel moment j'ai dit ça. Où est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais pas. Mais je rappelle, dame Arlette Zaté, je te rappelle que moi, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire pour être reçu. Hein. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire parce que ça faisait 11 ans que j'étais en exil. Et pendant cet exil-là, ma mère est décédée en 2015. Donc, ça faisait exactement 2015, 2020, 2022, ça faisait 7 ans. Donc, je suis allé faire la levée de deuil de ma mère. C'était ça ma priorité. Je suis pas allé me faire recevoir. Et moi, je n'ai jamais dit que le président Gbagbo a refusé de me recevoir. Je n'ai même pas dit ça quelque part. Parce que c'est pas ma priorité. Ce n'était pas ma priorité. Chacun a ses priorités. Moi, je suis allé pour faire la levée de deuil de ma mère. Comme vous n'avez pas de cœur, c'est-à-dire que les choses comme ça ne vous dit rien. Mais moi, je suis allé pour faire la levée de deuil de ma mère.
Voilà. D'accord, Côte d'Ivoire, Yao, tu veux... Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allée pour faire la levée de deuil de ma mère. Comme toi, tu n'as pas de cœur, comme vous êtes incapable de manifester de l'humanité, continuez comme ça. Mais nous tous, on est sur terre et puis c'est Dieu qui nous voit. Nous tous là, on est sur terre et puis Dieu qui nous voit. Toi, ta mère est en vie, non? Ta mère, elle est en vie. Toi, tu as pleuré le jour que tu as un frère qui est mort, tu n'as pas pu aller en Côte d'Ivoire. Toi, ta mère est en vie. Ça, c'est ton frère ou cousin, hein, mais ta mère qui t'a accouché là, elle est en vie. Et puis, tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça que moi, j'étais en exil. Et puis, ma mère qui m'a accouché là, elle est morte en 2015. Et je n'ai pas pu le 29 décembre 2015. Et depuis, tous les mois de décembre ne sont plus pareils. Elle est morte et je n'ai pas pu aller en Côte d'Ivoire. Donc, en 2022 là, grâce au ministre Kakabe, le ministre de la Réconciliation nationale, j'ai pu aller en Côte d'Ivoire. Et j'ai pu aller faire la levée de deuil. Et j'en ai profité pour aller aussi pleurer sur la tombe du père de Charles Blé Goudé, qui n'a pas pu aussi enterrer son père. Marie Adou, bonjour. Dans Mahalet Zaté, c'est ça qui s'est passé. Donc je n'ai pas de problème de qui a reçu, qui reçoit, qui a reçu, qui n'a pas reçu. Ça, c'est pas mon problème. Tu veux que je parle? Ça, ce n'est pas mon problème. C'est le dernier de mes soucis, moi. Moi, je suis allé pour quelque chose. Il souffre Konaté. Oui, on espère. Bonjour. Je suis allé pour quelque chose. Je suis allé pour apaiser ma peine. Je suis allé pour pleurer ma mère. Je suis allé pour lui dire mes regrets. Je suis allé pour échanger avec elle. Je suis allé pour ça. Et je suis allé sur sa tombe. Et tout le monde a vu. C'est ça que je suis allé faire. Tu as me dit oui, Annie Tchelé dit elle est partie, le président Gbagbo ne l'a pas reçu. C'est ça qui est mon problème, moi. C'est ça qui est mon problème. Tu veux que je... Faut pas me faire parler, hein. C'est ça qui est mon problème. Donc si tu ne sais pas, moi je te dis pourquoi je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis pas allé en Côte d'Ivoire pour être reçu. Je suis pas allé en Côte d'Ivoire pour ça. Je suis allé pour ma mère. Rien que pour ma mère. Et à côté, pour le père de Blé Goudé. Et ça lui a fait du bien, beaucoup de bien. C'est ça que je veux te dire ce matin. Que quand tu parles, il faut réfléchir. Quand tu parles des gens, on ne dit pas tout à quelqu'un, on ne dit pas tout de quelqu'un, on ne dit pas tout sur quelqu'un. On réfléchit. Merci Youssouf Konaté, on réfléchit. Donc dans Mahalet Zaté, quand Dieu merci tu as un téléphone, Dieu merci tu peux t'asseoir et puis parler. Mais moi là, il faut m'oublier. Il faut m'oublier. J'ai dit, moi je suis plus dans tout ça là, mais j'ai déjà dit clairement, parce que moi, quand je fais une chose, je dis avant, ce que je vais faire là, je l'annonce. J'ai dit que, si tu touches à Simone Gbagbo ou à Charles Blé Goudé, moi je vais venir puis je vais répondre. Quand tu as attaqué à Simone Gbagbo, mais je suis sorti, oui, parce que on t'a envoyé pour la détruire. C'est ça. C'est pas une affaire de divorce. On n'est pas en train de dire pourquoi le président Gbagbo il veut divorcer bien. Ça c'est le problème de quelqu'un. En tout cas, moi, c'est pas mon problème. Mais on peut pas détruire une femme. On peut pas l'insulter. On peut pas envoyer une moins que rien comme toi pour entrer dans son intimité, pour la violer dans son intimité, pour violer son intimité. Tu dis que moi, j'ai déshabillé qui? Mais toi, tu as violé Simone Gbagbo. Quand tu parles de son intimité là, tu la violes. Toi, tu es qui pour parler d'elle? Ça t'a valu d'aller en prison. Ça t'a valu ça. Donc, quand tu parles, il faut réfléchir. Vous provoquez les gens. Pourquoi vous répondez? Là, c'était le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo qui est votre fétiche, quoi. Ça veut dire que vous êtes caché derrière l'arbre en pensant que vous allez jeter des pierres aux gens et on ne va pas vous répondre. Moi, tu te mets derrière le président Gbagbo. Tu m'attaques, je te réponds. Si tu dis j'ai insulté le président Gbagbo, c'est toi qui vois. Ce n'est pas moi. Voilà. Donc, je rappelle que je suis allé en Côte d'Ivoire grâce au ministre Kakabe qui m'a rencontré, qui a cherché à me voir au mois de juin à Paris. Et je suis allé le rencontrer. Et puis il m'a dit, nous sommes africains. Si un jour tu devais... Je n'étais même pas sur le chemin d'aller en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, dès que ma mère est morte, là, je n'avais plus de lien avec la Côte d'Ivoire. Il faut que tu saches ça.
Que moi, je ne suis pas en train de courir pour aller là où Dieu te met là. Il te bénit là. Là où Dieu m'a mise là. Il me bénit là. Est-ce que je suis malheureuse? Je ne suis pas malheureuse. J'ai un toit, je mange, je dors, j'ai une voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas malheureuse. Voilà. Donc là où Dieu là, il n'y a pas un endroit où il te bénit. Dieu là, tout lui appartient. Tout appartient à Dieu. Toute la terre lui appartient. Donc s'il te met quelque part, c'est qu'il va te bénir là. Il me donne la santé, il me donne la vie, je suis en vie. Donc je lui rends gloire. Toi, tu vas venir me dire que oui, moi je sais, j'ai dit que oui, et puis le président Gbagbo ne m'a pas reçu. Est-ce que moi je t'ai dit que je suis allé pour qu'on me reçoive? Ou bien tu ne réfléchis pas? Tu n'as pas vu pourquoi je suis allé? Quand je suis allé là, celui qui m'a fait partir, je suis allé le saluer. Il s'appelle Kakabe, ministre de la Réconciliation nationale. Après, ma ministre de tutelle, Françoise Remarque, elle a voulu me recevoir, mais elle, je la connais depuis. Je suis allé la saluer. Après, je suis allé saluer Simone et Yves Gbagbo. Oui. Elle, c'est mon témoin de mariage. Je suis allé la saluer. Donc, les gens que je dois saluer là, ils m'ont reçu. Où est le problème? Où est le problème? Et puis, je suis allé maintenant faire la levée de deuil de ma mère dans son village, avec sa famille, ma famille. Ensuite, je suis allé dans le village de Charles Blé Goudé, m'incliner sur la tombe de son père, et sa famille m'a très bien reçu. Et puis, je suis rentré. Où est le problème? Où est que on doit venir chercher des poux dans les cheveux des gens? Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais parler, répondre à Dame Alexat. Et puis, on arrive au troisième point. Le troisième point, même, c'est lui qui m'a épaté. C'est-à-dire, elle vient, elle s'assoit. Elle dit que Charles Blé Goudé s'en va en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara lui a offert une maison à Beverly Hills, à côté de la maison de feu Ahmed Bakayoko, vers chez le président du FPI, M. Pascal Affi-N'Guessan. C'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo. La vidéo est là. Vous pouvez aller regarder. C'est ce qu'elle dit. Donc, je suis restée là. Et puis, on m'a envoyé la vidéo et puis, je l'écoutais et elle affirmait. Oui, qu'on vient de lui donner l'information, elle affirme. Voilà ce qu'elle dit. Et puis, j'ai dit, mais est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle réfléchit? Pourquoi on doit toujours créer des histoires où il n'y en a pas? Pourquoi vous êtes assis sur la vie de Charles Blé Goudé, ça fait 11 ans? Pourquoi? Vous êtes assis sur sa vie. On l'a pris au Ghana. Vous dites, oh, lui là, il a dilé le pouvoir. Il est dans une villa. Tous les jours, il boit le champagne avec Ahmed Bakayoko. Blé Goudé même, il n'est pas alcoolique. Je demande, tu dis quoi? Merci Youssouf Konaté. Yumi Bafang, bonjour ma chérie. Ça ne défile pas, hein. Ça défile pas vraiment. Non, Jean-François Ncho, je vais lui dire. Je vais leur parler parce qu'il faut exprès. Et c'est-à-dire que ce qu'elle a affirmé, si elle avait dit ça il y a 1 mois ou il y a 2 mois, on avait le temps que la vérité s'impose. Mais il s'en va. Samedi prochain, là, il s'en va à Abidjan le 26. Et elle dit un truc comme ça. Donc, c'est dans un plan que dont je vais parler. C'est dans un plan. C'est-à-dire que tu affirmes que le président Ouattara, là, lui, il a offert une maison à Charles Blé Goudé à Beverly Hills, à côté de la maison de la résidence de feu Ahmed Bakayoko, vers chez monsieur Pascal Affi-N'Guessan. Et tu affirmes ça. Et il y a des gens qui viennent sur ton poste suite à ça, sans aucune preuve, hein, et puis ils insultent Charles Blé Goudé. Oui, c'est un vendu, c'est un démon, c'est un machin. Vous-même, pourquoi, c'est un traître, pourquoi on vous trahit toujours? Vous avez été fidèle à qui un jour et puis nous, on vous trahit pas. Faut pas faire parler les gens, hein. C'est par éducation qu'on dit, on dit rien. Sinon, vous là, vous avez été fidèle à qui? Et puis, c'est vous, toujours vous, on trahit. Vous avez commencé il y a longtemps. Je répète, pris au Ghana, enchaîné, comme un animal dans le coffre d'une voiture pour rentrer, pour le ramener en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez tous les dos d'âne, les trous sur la route, tout ça là. Il a subi ça. Pendant ce temps, vous étiez là, oui. Voilà, moi, dans mon inbox, les gens sont venus me dire ça. Oh, c'est un deal avec le pouvoir. Oh, il est au champagne. Oh, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était faux.
Jusqu'à ce qu'on découvre que c'était faux. Après on dit oui, il est à la CPI là, il s'en va à la CPI, quand on le transférait, il s'en va à la CPI pour témoigner contre le président Gbagbo, jusqu'à ce qu'il arrive à la CPI et que on découvre que au contraire, il était même son meilleur avocat. Ensuite, oui, à la CPI là, il frappe le président Gbagbo là où les gardes sont et puis ils sont armés, puis tu fais n'importe quoi, on peut tirer sur toi là. Lui, il frappe le président Gbagbo jusqu'à ce qu'on se rende compte que vous avez inventé. Mais il faut arrêter. Vous n'arrêtez pas. Maintenant, toi-même, dame Arlette Zaté, il faut que la vie t'enseigne. On était en 2019. Et puis, vous avez raconté que Charles Blé Goudé, là, avant même que le président Gbagbo n'ait son passeport, vous avez dit que Charles Blé Goudé, il avait son passeport. Toi, tu as fait des vidéos ici. Qu'il a déjà son passeport. Charles Blé Goudé, là, il est déjà en possession de son passeport. Les mêmes, là, sont venus commenter. Les mêmes sont venus commenter. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que Charles Blé Goudé, là, il a eu son passeport en 2022. Là. Parce que c'est en 2021 qu'il a introduit sa demande. Et ça a mis presque 1 an, 11 mois pour avoir son passeport. Ça ne t'a pas servi de leçon. Ça ne t'a pas servi de leçon. Et cette affaire de passeport, à cause de ça, il t'a traduit en justice, hein. On t'a convoqué. On dit qu'il faut trouver un avocat pénaliste. Ce n'est pas une petite affaire. Mais tu recommences. Tu dis que Charles Blé Goudé, là, le président Ouattara, lui a donné une villa, une résidence pour le loger. Mais pourquoi tu n'attends pas qu'il arrive le 26 et qu'on voit où il s'en va habiter? Pourquoi tu n'attends pas? Pourquoi tu es pressé? Depuis qu'on a annoncé son retour, vous êtes dans tous vos états. Mais vous avez dit que Charles Blé Goudé n'est rien. Et vous êtes dans tous vos états. Son retour vous met dans tous vos états. Quand on a annoncé son retour, vous avez fait une réunion à Abidjan là-bas. On est au courant. Parce que vous êtes entre vous et puis vous ne savez pas qui est entre vous. Donc vous faites une réunion, puis quelqu'un enregistre et puis nous envoie. L'objet du jour, l'objet de la réunion, c'était il faut détruire, opération détruire Charles Blé Goudé avant qu'il n'arrive. C'était ça l'objet de la réunion. C'était ça l'objet de la réunion. Comment, c'est quel programme de gouvernement, quel programme de société qui est détruit quelqu'un? Mais vous avez fait une réunion à Abidjan là-bas sur ça. Ouais, on dit qu'il vient. Voilà, il faut l'opération détruire Charles Blé Goudé. Mais vous êtes entre vous et vous ne savez pas qui est avec vous. Vous ne savez pas qui est avec vous. Donc quand vous parlez là, c'est enregistré. Et puis nous, on a l'audio. Tous les gens on a l'audio. Et puis on dit, bon, c'est pas grave. C'est pas important. Quand Charles Blé Goudé va aller en Côte d'Ivoire, il va démonter tout ça là. Et toi, tu viens dire que on lui a donné une villa, une résidence. Je ne sais pas si c'est villa, ouais, c'est appartement, c'est résidence, je ne sais pas, à Beverly Hills. Mais ce qui est bien dedans, c'est que tu dis que quand Charles Blé Goudé quittait la Côte d'Ivoire, il n'avait pas de maison. Voilà. Oh, vous avez dit ici qu'il avait tous les biens, que le président Gbagbo lui a tout donné. Mais toi-même, tu dis qu'il n'avait pas de maison. Ça, c'est bien. Mais quand tu dis qu'il n'avait pas de maison et que le président Ouattara lui donne une maison là, ça sonne comment dans ta tête? Ça fait pas honte? Ça dit que le président Gbagbo qui l'a servi jusqu'à là ne lui a pas acheté une maison. Hein. Et puis c'est le président Ouattara d'hier, là, de maintenant, là, qui va lui donner une maison. Est-ce que ça sonne bien dans ta tête? C'est-à-dire à force de vouloir faire du mal à Charles Blé Goudé et aux autres, c'est-à-dire vous-même là, vous traînez le président Gbagbo là. Son nom est dans la boue. Vous le traînez. Vous le traînez. Arlette Zaté, la villa que tu dis ou résidence ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, que tu dis que le président Ouattara a donné à Charles Blé Goudé, que tu as toutes les preuves et puis tu as fait vidéo là. Il faut que il faut qu'on voit ça quand il rentre. Parce que si on n'a pas vu ça, hein? Marie-Josée Dali, bonjour. Si on n'a pas vu la résidence là, ça là, la vidéo là, elle s'ajoute au dossier contre toi. Le dossier qui est déjà en justice, en diffamation, en injure, en tout ça là, ça s'ajoute. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté l'audio que j'ai joué d'Annie Tchélé, où elle est venue répondre à Arlette Zaté. Vous voyez, on vous dit toujours, quand moi je parle ici, il y avait déjà parlé de ça il y a très longtemps, où ils ont annoncé que non,
Charles Blé Goudé allait rentrer le 26 novembre. Moi, je vous avais déjà interpellé, puis j'ai parlé de ça aux Ivoiriens que regardez très bien ce que les garçons ont planifié. Il faut avoir la tête. On dit Charles Blé Goudé vient le 26 et le 25, eux programme le 25. Ils n'ont qu'à faire manifestation pour la vie, l'acheter de la vie. Mais imaginez-vous, parce que dans les propos, eux disent non que oui, Blé Goudé avec Laurent Gbagbo ils sont en désaccord. Ils sont en désaccord que ça ne va pas, l'autre a créé parti, l'autre a fait ceci. Donc, ils sont gens comme ils sont plus alliés, ils sont séparés. Mais il dit, c'est à cause de tout ça là, tu es en train de dégénérer, tu es en train de faire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. D'autres accusent, comment dirais-je, Blé Goudé, un trahisseur, il a trahi la lutte, il a trahi Laurent Gbagbo, l'autre même s'élève, insulte, Laurent Gbagbo, tous ceux-là, ils sont confondus entre eux-mêmes. Ils sont confondus entre eux. D'autres même attrapent les têtes, ou d'autres me disent non que oui, si Charles Blé Goudé vient, il va s'allier à Ouattara. Tout ça là, c'est dans les bouches, ça sort. Tout ça là, c'est dans les bouches, ça sort. Mais à ce temps, regardez comment Papa Abdou, il est serein, tranquille. En des Mauritaniens, tu dis, il n'y a pas monnaie. Parce que quoi? Quand tu sais que Dieu m'a fait ton palabre là, tu n'es pas obligé de te déshabiller. C'est ça que vous voyez là. Des gens qui ont crié, Annie Télé là. Des gens ont parlé, oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Elle-même, avant de venir, elle a reconnu. Elle a vu que c'était une lutte, c'est pas vraiment, c'était pas... Maintenant, on passe à autre chose. Comment les Blancs, vous-même, vous avez duré en Europe, vous qui faisiez des vidéos pour insulter des gens, vous avez duré en Europe. C'est vous-même, vous pouvez vraiment sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Pour dire en Europe ici, même quand on dit il y a les élections, il y a les campagnes, il y a le jour des votes là. Même nous, en Afrique, on a agité une très grossesse précoce où on fait des bêtises là. Mais en Europe ici, on ne fait pas. Donc nous, on est ici là, ça à nous de vous éduquer pour que vous quittez dans cette posture de dire non que oui, quand on dit il y a chose, comment dirais-je, il y a les élections, arrêtez d'être agité. C'est vous pouvez parler de ça aux Ivoiriens. C'est vous pouvez parler de ça aux Ivoiriens. Mais c'est vous qui êtes en Europe, c'est vous êtes prêts à manigasser, à faire des bêtises, des bêtises. Et je peux dire, à mettre vos soeurs, vos frères à l'abattoir. Moi, je dis, c'est des choses que moi, je n'accepte pas. C'est des choses que moi, je déteste dans ma vie. C'est des choses que je ne peux jamais oublier. À cause de vous, d'autres meurent pour un politicien que lui ne peut jamais voir dans ses yeux. Il y a des gens, ils sont nés depuis, ils ont combien d'années, ils n'ont jamais vu Laurent Gbagbo, mais visa. Ils n'ont jamais vu Laurent Gbagbo comme ça à la télé. Soit s'ils ont vu Laurent Gbagbo, c'est des passages à un cortège. Et puis on te dit, vous voyez, cortège de telle personne qui est en train de passer. Il y en a. Même d'autres, même à Alassane, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore vu Alassane, mais malgré il a fait 12 ans, ça en a 15 ans, ils n'ont pas encore vu dans ses propres yeux. C'est cortège, souvent il est là, et puis on dit c'est cortège d'Alassane qui est en train de passer là. Soro Guillaume, qui, tout cela. Mais pourquoi des gens se déchirent entre eux? Moi, j'aime pas Soro Guillaume, j'aime Gbagbo. Moi, j'aime pas Alassane, j'aime Soro Guillaume, j'aime pas Bédié, j'aime Afin Guessan, j'aime pas Afin Guessan, j'aime Kakabe, j'aime pas Kakabe, j'aime Bédié, j'aime pas Bédié, j'aime Kakabe. C'est des trucs même là. Même si tu aimes telle personne, nous les citoyens, on ne doit pas se lamenter ou soit de se faire du mal entre eux-mêmes. Et entre nous plutôt. Parce que ce gars que toi tu dis tu l'aimes là, s'il vient au pouvoir là, il ne va jamais changer quelque chose dans ta vie. Soit ce qu'il peut faire, si c'est un bosseur, s'il est prêt pour développer ton pays, là c'est une grande chose qu'il est en train de faire dans ta vie et dans le futur aussi. Mais c'est rare de trouver des personnes qui sont capables d'arranger le pays, de développer. Nous, on a eu cette chance. Quand on vous tue toujours, entre vous-même, on a déjà vu comment vous avez géré. Parce que Annie Tchélé, elle défend Simone Gbagbo. Annie Tchélé défend Simone Gbagbo. Maintenant, elle est zattée, elle supporte Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo des trucs, comment dirais-je, Nadi Bamba.
Donc actuellement là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non. Comment dirais-je, Annie Thierry défend l'autre là, Blé Goudé plutôt. Elle défend Blé Goudé. Donc actuellement là, ça ne va pas. Parce qu'on dit il y a une trahison qui s'est passée là. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. On ne peut pas rester là en train de dire lui là n'est pas bon, lui là n'est pas bon. Or quand vous faites ça là, le RADP est devant. Les RADP, vous voyez, puis les gars rient seulement. Dire, ceux mecs qui ont géré le pays ensemble. Regardez entre eux, ils sont à se déchirer. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à les voter. Mais si ils viennent au pouvoir, là, ça, c'est pour se battre même entre nous-mêmes les Ivoiriens. Donc quand vous faites quelque chose, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Oui, la famille, je ne vais pas être très longue dans cette vidéo-là. Voilà. Demain, c'est demain. Demain, c'est le 26. On va attendre l'arrivée de Charles Blé Goudé. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe. Et aussi, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Bisous. Ciao, ciao.